Comment réaliser le cartouche de votre dessin technique sur le logiciel SolidWorks? Dans cette vidéo, on verra comment vous pourrez faire le cartouche de vos dessins sur le logiciel SolidWorks. Vous apprendrez notamment à utiliser la partie mise en plan sur SolidWorks, à savoir les esquisses, les cotations, les annotations et aussi à insérer des images. Ici, ça c'est un cartouche que j'ai réalisé pour mes futurs projets. Ici, vous pouvez mettre le repère, le nombre de pièces, le code du repère. Ça, c'est le code du dessin. Ça, c'est la définition de la pièce. Ça, c'est le nom de la machine, la matière, la masse, également la matière. Ici, cette colonne-ci vous sert dans le cas où vous devez prolonger sous forme de ligne, dans le cas où il s'agit d'une pièce d'ensemble. Et pour les étudiants, vous pourrez utiliser cette forme de cartouche où vous pouvez mettre le nom de l'étudiant qui a élaboré, l'encadreur, la date, le titre et le code du repère. Sans plus tarder, vous pouvez insérer ici votre classe, votre spécialité. Ça, c'est le nom de mon établissement. Sans plus tarder, on va commencer par venir au niveau de nouveau, cliquez sur nouveau, cliquez sur mise en plan, cliquez sur OK. Une fois mise en plan ouvert, vous allez venir sélectionner le format A4. Cliquez sur OK. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Melipango Dimitri, ingénieur en électromécanique. Ici sur cette chaîne, je vous montre comment vous pourrez apprendre notamment à dessiner les plans d'une machine, à réaliser des circuits électroniques, notamment avec Arduino et plein d'autres outils. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu instructif. Une fois ceci ouvert, vous n'aurez qu'à venir là, cliquer sur feuille, cliquez sur éditer le fond de plan. Puis, une fois venu sur éditer le fond de plan, vous allez venir au niveau d'esquisse. On doit d'abord tout effacer celui-ci. Sur ajuster les entités. On efface toutes ces entités-ci. Nous, on compte personnaliser le travail. Une fois cela est effacé, vous allez maintenant venir effacer toutes ces écritures. On efface. On efface. Il faut surtout prendre votre temps. Ok, une fois cela fait, vérifiez à ce que tous les éléments soient effacés. Ici,
Une fois cela fait, évitez à ce que ces cadres-ci aient la couleur notamment bleu. Pour cela, on doit d'abord fixer pour qu'elle devienne noire. Pour cela, on clique sur dessus, on clique sur fixer. On clique sur celui-ci, on clique sur fixer. Vous allez remarquer qu'ils vont devenir tous des traits noirs. On clique sur fixer. Fixer. On répète la même opération sur tous les traits. On clique sur fixer, fixer. Tous les traits bleus doivent devenir noirs. On clique là, on clique sur fixer. On clique sur fixer jusqu'à ce que vous n'ayez plus de traits noirs. Ok. Une fois cela fait, on va essayer de personnaliser. Pour cela, on va venir cliquer sur ligne. On va tracer tout d'abord une ligne horizontale. Puis, venir au niveau sur la barre d'outils, cliquez sur barre d'outils, venir vérifier que format de ligne est activé. Avec le format de ligne, vous pouvez faire plusieurs opérations. Vous pouvez notamment changer le type de trait. Par exemple, si je souhaite un trait mixte pointillé, je mets clique juste là. Si je fais les traits mixtes, je clique là. Moi, je veux des traits normaux, donc je n'aurai qu'à cliquer au niveau des traits normaux par défaut. Et je peux également changer l'épaisseur de ce trait. Je clique là, je peux venir prendre ici un trait de 0,3 mm qui nous intéresse. Puis par la suite, je veux le faire une cotation. Je vais prendre cette distance égale à 50 mm. Je clique sur OK. Par la suite, je vais tracer un second trait horizontal. Également, je réalise la même opération. Je prends sur cotation. Je prends cette distance ici égale à 10 mm. Je clique sur OK. Une fois cela fait, je vais venir au niveau de toujours sur ligne. L'objectif est que à la fin je puisse obtenir un cadre comme ceci avec tous ces traits et toutes ces différentes annotations. Donc on va juste répéter tout le même travail. On va venir cliquer sur
sur cotation. Prendre cette distance égale à 60 mm. Cliquez sur OK. Puis venir sur ligne, tracer trois lignes verticales. Par la suite, venir au niveau de cotation intelligente. Venir prendre cette distance-ci égale à 10 mm. Puis prendre cette autre distance égale à 10 mm. Puis cette dernière distance égale à 10 mm. Une fois cela fait, on va venir sur ligne. On va tracer à nouveau une ligne, puis venir au niveau de toujours sur ligne. Tracer à nouveau une autre ligne. OK. Ici, vous devez enregistrer votre travail pour ne pas le perdre. Par exemple, je peux venir au niveau du dossier où je travaille. J'enregistre comme mise en plan tutoriel. A4. Ce qui va nous permettre par la suite de l'utiliser pour plusieurs autres mises en plan. Puis on va venir au niveau de ligne. On va à nouveau tracer une ligne, venir sur cotation intelligente, prendre cette distance égale à 50 mm. Puis cliquez sur ligne, prendre cette cotation égale à 15 mm. OK. Par la suite, on va venir en général dans les mises à plan, c'est pas bien que des lignes se rencontrent. On va venir au niveau de ligne. On va tracer ici une ligne, puis tracer une seconde ligne. Venir sur cotation, prendre cette distance-ci égale à 15 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va venir à nouveau sur ligne. Prendre cette autre distance. Tracer une ligne. Ensuite, réaliser la cotation. Prendre cette distance ici égale à
à 30 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va essayer de tracer des traits horizontaux. Pour cela, on va venir tracer une ligne droite. Venir sur cotation. Prendre cette distance-ci égale à 15 mm. Cliquez sur OK. Puis, venir au niveau de venir sur cotation, prendre cette distance ici égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Puis par la suite, vous allez venir à nouveau sur ligne, tracer une ligne horizontale. Venir à nouveau sur cotation. Prendre cette distance égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous n'aurez qu'à venir par la suite tracer des lignes verticales. L'objectif est que ça ressemble soit à quelque chose comme ceci avec des traits là, ou bien pour des étudiants que ça ressemble à ce cartouche là. Pour cela, vous allez juste venir tracer une ligne verticale, puis tracer une seconde ligne verticale. Venir sur cotation intelligente, prendre cette distance égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Prendre cette autre distance égale à 10 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, on va maintenant essayer de réaliser des annotations. Pour ceux dont ces codes s'y dérangent, vous pouvez notamment les écarter hors du plan de travail. OK. Par la suite, on va venir au niveau de... On va essayer de choisir la norme de projection, comme ceci. Pour cela, on va venir au niveau de lignes. On va venir sur ligne. On va tracer une ligne horizontale. Puis venir sélectionner le type. On va venir ici prendre un trait mixte. Par la suite, on va venir au niveau de les lignes, tracer une ligne, puis une seconde ligne,
une troisième ligne. Tracez un trapèze en tout cas. Puis venir essayer de réaliser sélectionnez le milieu de ce point-ci. Et cette ligne-ci là. Venez cliquer sur coïncidence en maintenant la touche contrôle coïncidence. Pareil pour ceci. Sélectionnez ce point et cette droite-ci, cliquez sur coïncidence. Par la suite, venez au niveau de cotation. Prendre cette distance ici égale à 4 mm. Et cette autre distance égale à 8 mm. Cliquez sur OK. Une fois cela fait, vous allez venir sur cotation. Prendre cette distance ici égale à 6 mm. Cliquez sur OK. Ici, il s'agit de la norme de projection européenne. Par la suite, on va venir cliquer sur cercle. Tracer deux cercles concentriques. Venir au niveau de cotation. Prendre ici ce rayon égal à 4 mm. Cliquez sur OK. Prendre cette autre distance égale à 8 mm. Cliquez sur OK. Par la suite, vous avez la possibilité, si c'est touffu, vous pouvez effacer certaines valeurs. Pour cela, vous cliquez là et vous cachez. On clique et on cache. On cache. Et on cache. Si par la suite il vous arrive de vouloir modifier, vous pouvez venir sur là, cliquer sur insertion, sur annotation, puis on va essayer de tracer une ligne verticale là. Pour cela, vous allez venir au niveau de ligne. Vous allez tracer une ligne verticale. Puis, venez sélectionner son type, prendre une ligne mixte. OK. Une fois tout cela fait, vous pouvez laisser ainsi ou bien essayer d'augmenter l'épaisseur des traits. Cliquez sur là, venez sur épaisseur. Ou ça, vous pouvez juste laisser ainsi. Une fois cela fait, vous pouvez à nouveau insérer une nouvelle cotation.
On peut prendre ici 3. Et prendre ici 8. Venir à nouveau sur cacher. Cacher. Ok. Une fois toute cette opération terminée, on va venir essayer de faire des annotations. Ok. Pour tous ceux qui veulent voir toutes les valeurs qui ont été cachées, vous venez là sur affichage. Vous venez sur cacher, montrer. Vous venez sur vue cachée. Vous cliquez sur annotation. Ok. En cliquant sur annotation, vous allez voir apparaître toutes les valeurs que vous avez cachées. Lorsque vous cliquez là, ça apparaît. Vous cliquez, ça apparaît. Ce qui peut vous permettre de les modifier. Ou ça, vous pouvez juste les cacher de nouveau. Cela vous permet de modifier à votre guise. Par la suite, il ne nous reste plus qu'à mettre les notes, tout comme nos exemples précédents. Pour cela, vous allez venir sur mise en plan, venir cliquer sur annotation. Cliquez ici. Mettre ici repère. Ça va représenter le repère de pour votre pièce. Ici, c'est utile lorsque vous avez notamment une machine entière. Ça permet de retrouver facilement les pièces sur la mise en plan générale. Par la suite, vous venez ici, vous mettez le nombre. Puis, vous allez venir ici mettre le code du repère. Par la suite, vous allez venir sur annotation, cliquez ici code du dessin. Vous avez la possibilité de modifier de modifier les lettres. Vous pouvez par exemple le mettre en gras, ou ça, le mettre en italique, désactiver, le souligner et ainsi de suite. Et surtout, vous pouvez changer sa taille. Je vais le laisser ici pour ce cas. Par la suite, vous pouvez venir à nouveau sur annotation. Venez cliquer sur matière. Cliquez sur mise en gras. Annotation. Masse. Mise en gras. Dans les prochains tutoriels à venir, je vous montrerai comment vous pourrez mettre automatiquement certaines valeurs. Ici, vous pouvez mettre feuille pour désigner le numéro de la feuille, notamment un peu comme un cahier.
Pour votre dossier technique, vous pouvez directement mettre le numéro de la feuille ici. Par la suite, vous pouvez mettre ici la matière. Puis sur annotation, vous pouvez cliquer ici dans le nom de votre établissement. Ici, vous pouvez modifier ce caractère. On le met par exemple à 10 et on le met en gras. Maintenant, pour ceux qui souhaitent ajouter une autre information, vous pouvez venir la mettre, par exemple, la spécialité. Et clique sur OK. Par la suite, vous allez venir mettre sur classe. OK. Une fois cela fait, on peut ajouter ici le nom de la pièce. On va le nommer désignation. Puis le mettre en gras. Ici, le mettre en gras. Puis venir cliquer toujours sur matière et le mettre en gras. Par la suite, on n'oublie pas le format en question. Ça, c'est cette partie est faite pour le format. Cette autre partie, c'est pour l'échelle. Puis, venir se cliquer sur élaborer par. On peut modifier ici l'échelle, on le met à 10. À nouveau ici, on clique sur les noms des encadreurs, encadrés par. Généralement, on met le nom de l'encadreur initial et de l'encadreur académique. On peut modifier notamment l'échelle, on le met à 10. Puis on vient sur annotation.
On vient sur un nouveau annotation. À nouveau sur annotation. Puis à nouveau sur annotation. Par la suite, on va essayer de mettre la signature. Et on clique sur Encre. On répète la même opération. Ok. On change notamment et ensuite il ne nous reste plus qu'à marquer sur la surannotation, mais la date. On clique sur OK. Par la suite, il ne nous manque plus qu'à mettre ici le nom du système, le nom de la machine en général. Ici, ou bien autrement dit, vous pouvez juste mettre la titre du dessin. Ici, on peut le mettre même à 14 ou bien à 16 et le mettre en grand. Cliquez sur OK. C'est ainsi que vous pourrez personnaliser votre cartouche sur le logiciel SolidWorks. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. Et pour ceux qui veulent insérer une image, par exemple, vous pouvez par exemple mettre le nom de votre établissement ou ça le logo de votre école. Vous n'avez qu'à venir là sur Insertion, sur Image, sélectionnez l'image qui vous convient, puis venez cliquer sur à partir du fichier, valider, double-cliquez pour changer sa taille et le déplacer, le poser là. OK. Et c'est ainsi que vous pouvez personnaliser vos cartouches sur le logiciel SolidWorks. Par la suite, je ferai d'autres vidéos pour vous montrer comment vous pourrez faire des autres formats. Les formats notamment A0, A2 et A3. C'est le même principe, juste qu'il faudra cette fois-ci changer au niveau de la sélection.
N'oubliez jamais d'enregistrer votre travail. Et maintenant, si vous avez plusieurs pièces sur lesquelles vous allez faire des mises en plan, vous n'aurez qu'à faire des copier-coller de ce modèle-ci et le modifier juste. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à poser vos questions en commentaire et à vous abonner. C'était Melipango Dimitri, ingénieur en électromécanique. Je vous remercie pour le visionnage.